طيب سيدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. On est donc le 9 septembre 2017 ici donc à Maubeuge, à la mosquée Sunna, n'est-ce pas? Et comme je disais il y a quelques instants, c'est un bienfait immense parce que comme l'a rappelé l'Akh Mohamed et on dit comme quoi voilà, je suis entre guillemets le premier qui va lancer ce programme de Doros ici. Ça fait des années, alhamdoulilah, que je viens à Maubeuge, mais moi c'est une fierté immense. Et je veux que ça soit, alhamdoulilah, enregistré comme ça, même plus tard nos enfants ils l'entendront. Mais quand je suis arrivé à Maubeuge la première année, ça fait combien d'années? Shabab, rappelez-le moi, j'oublie tout le temps, que j'ai mis les pieds à Maubeuge avec vous. Une dizaine d'années, hein. Une bonne dizaine d'années. C'était tous des jeunes, certains étaient mariés, d'autres pas. Maintenant, ils sont tous mariés, ils ont des enfants, certains, et ils sont, subhanallah, responsables de mosquées. Allahu Akbar. C'est ce qui nous manque. Chez nous en Belgique, c'est ce qui manque. Ce que vous avez fait ici à Maubeuge, chez nous en Belgique, il y a peut-être un groupe ou deux qui l'ont fait. Et imaginez combien on a de musulmans aussi là-bas. Donc pour moi, c'est une fierté immense, parce qu'on voit que, masha'Allah, les parents de Maubeuge, ils ont quand même laissé, subhanallah, derrière eux, un groupe d'enfants et au sujet desquels ils peuvent être fiers le jour du jugement dernier parce qu'ils ont donné de leur temps dans la construction de ce qu'il y a de meilleur sur cette terre, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le répète et je le répéterai même pour les plus petits parmi vous ou bien les ados qui sont ici, les adultes, il n'y a pas plus grand subhanallah investissement à faire pour le jour du jugement dernier que celui-ci. À chaque fois que vous investissez, dès que quelqu'un se prosterne dans cette mosquée ou même entre, lit, ou bien il fait le dhikr, il est assis là-bas, il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoque, tous ceux qui ont contribué, wallah, ils ont des hasanat. Et ça continue. C'est immense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, que ce soit les responsables, les frères et sœurs, on l'oublie souvent, les sœurs, ils contribuent beaucoup, que ce soit par leurs dons, ou que ce soit par la patience qu'ils ont vis-à-vis de nous. Leurs époux là qui sont soit imams, prédicateurs, responsables de mosquées qui donnent beaucoup de temps, nos épouses elles patientent parce que c'est pas facile quand on est responsable comme ça, bien qu'on doit gérer une petite institution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense nos épouses, nos mères, nos sœurs grandement et nos enfants. Enfin voilà, le sujet d'aujourd'hui, Allah yarda alikum, subhanallah, quand le frère Mohamed m'avait envoyé donc un message pour me dire de parler donc de ce sujet-là. Anna, subhanallah, pendant les vacances cette année, ce qui est rare, j'ai pas voyagé parce que j'avais le mariage de ma seconde fille et donc j'ai profité de rester en Belgique. Alors certaines personnes qui savaient que j'étais là, je me suis dit tiens, j'ai mis un message en disant je vais faire quelques médiations de couple parce que j'ai fait ça pendant presque 17 ans au Ziyada. Donc j'ai dit voilà, le fait que je voyage pas, j'ai dit aux frères et sœurs sur Facebook, voilà, pour la Belgique, je dis voilà, je vais faire des médiations de couple, ceux qui se disputent, certains qui ont des malentendus entre eux, des problèmes, ils n'arrivent pas à se comprendre. Et donc j'ai commencé à faire cela pendant les vacances, de temps en temps, en semaine, prenez peut-être 2 familles, Aïda, pour aider. Et incroyable, il n'y a pas une famille que j'ai vue, il n'y a pas un couple que j'ai vu, et qui, durant la médiation, des fois, Allah, c'est des médiations de fou, qui peuvent durer des fois 2h30 de discussion avec les deux. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un des deux qui, à un certain moment, a dit « Oui, mais tu as dit, quelqu'un il a dit, ta mère a dit, un tel a dit, ta grande sœur, ton ceci, Makin'ar a dit. » Et ça m'avait, subhanallah, rappelé toutes mes années, le merkez avant, quand je faisais les médiations, c'est que, subhanallah, une grosse majorité des problèmes qu'on a, des fois, c'est à cause de la langue. Et spécialement dans la vie de couple. Donc, ce rappel d'aujourd'hui, wallah, utilisez-le dans tous les domaines de votre vie. Enfin, quand, subhanallah, Allah Muhammad Hafidahullah m'a envoyé le message, je dis Allahu Akbar, je dis impeccable, ça tombe bien. Parce que je voulais le faire plus tard, n'importe quelle autre mosquée, mais je me suis dit, Mziane, je le ferai ici et à Bruxelles. Incroyable. Pendant les 2 mois, juillet, août, chaque fois que j'ai vu une famille, ouais, mais tu as dit, il a dit, elle a dit, telle famille a dit, et ta cousine, et Flana, et ton cousin, Allahu Akbar. Et on va voir dans la Sunna, que subhanallah est dans le Coran que la langue, cette bouche, wallah, elle est très très importante. Mais il y a une condition. Pour comprendre que c'est important, pour comprendre que
le jour du jugement dernier, ça va réussir ou bien ça va bloquer, donc ta situation elle va soit réussir ou bien ça va bloquer, il faut deux conditions. La première, qu'il faut la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, il faut un cœur sain. Vous avez entendu, ya shabab? La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et un cœur sain. Si tu n'as pas ces deux-là, il est impossible que tu puisses retenir ta langue. Il sera impossible que tu contrôles qu'est-ce qui sort de ta langue. Et ça nous touche à nous tous, même moi qui vous parle. Si tu as un cœur sain, c'est qu'automatiquement, tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que hatta nos mashaykh hafidahumullah et rahimallah al-jami', il te dit, on ne sait avoir de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala si on n'a pas un cœur sain. Et comment tu vas avoir un cœur sain si tu n'as pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et vice versa. Comment tu veux craindre Allah subhanahu wa ta'ala et tu as un cœur, excusez-moi le terme, qui est malade, qui est pourri des fois. Et l'inverse. Comment tu vas avoir un cœur qui est bien et qui fonctionne bien si la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala n'y est pas? Donc les deux vont de pair. Donc ça, c'est déjà un premier diagnostic très très important. Quand on se demande comment se fait-il que des fois, même dans nos relations humaines, ça ne fonctionne pas, c'est parce que chez nous, je parle pour nous, côté musulman, c'est parce qu'on a un souci par rapport à cette langue, dans le comportement. Tandis que dans le domaine religieux, il n'y a pas de souci. Parce que quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un cœur sain, qui a un bon fond, en général, il retient sa langue. Il réfléchit avant de parler. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait que tu retiens ta bouche, had la crainte d'Allah, c'est ce qui va faire aussi, et la piété, parce que c'est comme une famille. Had la piété, c'est ce qui va faire aussi que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un bagage, une provision qui va t'aider. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Shu'ara, il le rappelle. Il nous dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Ça veut dire que ne pense pas que le jour du jugement dernier, quand tu vas arriver et qu'on va commencer à faire tes comptes et à juger un peu toutes ces actions, dès que tu crois que c'est ta fortune, tes enfants, comme le pensaient certains au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des versets, ils ont des causes dans leur révélation, subhanallah al-adim, il y a eu des causes où certains pensaient, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il va arriver un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala, et si sa situation, elle est catastrophique, qu'est-ce qu'il pensait là, le polythéiste? Il va mettre alors à la place ses enfants, et lui va être alors donc sauvé. Là, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis la responsabilité chez chacun d'entre nous. Wallah, shabab, on est tous responsables de nos actions, de ce qui sort de notre bouche. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous aider le jour du jugement dernier. Naam, attention, Allah subhanahu wa ta'ala mettra, mais il y aura des conditions, mettra certains sujets très très beaux et on espère pouvoir être touchés par cela. L'intercession, la shafa'a, qui sera donnée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, comme je l'ai mis dernièrement dans un des posts Facebook, comme on le voit dans les hadiths authentiques, où Allah subhanahu wa ta'ala va aussi donner l'opportunité à, par exemple, l'enfant qui est mort dans le ventre de sa mère, et que quand il est sorti, donc il était mort, il viendra avec le cordon ombilical, il tirera, fera en sorte de tirer ses parents, va vouloir les prendre avec. Je voudrais qu'il rentre au paradis. On aura certains bienfaits, mais les savants ils ont dit il y a des conditions derrière. Pas qu'on se dise tout simplement, alhamdoulilah, j'ai lu un hadith, donc ça a l'air contradictoire. On vous dit qu'il y a la yanfa'u, c'est-à-dire ni les enfants, mais dans tel et tel hadith, il est dit que ceci, cela. C'est parce qu'il y a des conditions par rapport à l'acquisition de certains bienfaits qu'Allah va vous donner, mais il y a des règles de base qui sont immuables, inchangeables, qui est que si jamais tu arrives et tu n'as pas de crainte d'Allah, tu n'as pas de piété, ne pense pas alors que ces traditions prophétiques vont t'aider dans quelque chose. Ça c'est très très important, Shabab. Ne pense pas que tu meurs en étant quelqu'un qui a commis des injustices avec sa bouche, avec ses mains, avec ses parties. Il a vécu dans la justice et il va dire non mais t'inquiète, il y aura l'intercession le jour du jugement dernier. On va être sauvé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'est pas donnée à n'importe qui. C'est des conditions. On te dit aussi l'ard alik. Si jamais tu as la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains savants te disent c'est un signe évident que tu as une certaine sagesse. Parce qu'ils ont dit que celui qui normalement est croyant, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est important de l'ardalikum, les jeunes, on commence une année, c'est ça qui est drôle en Europe, nous, nos années, elles commencent toujours septembre. Et c'est la vérité, on se laisse aller juillet, août. C'est les vacances. Et c'est dommage, parce que c'est les vacances dans tous les domaines, même dans la religion, même dans l'apprentissage, dans l'étude du Coran, de la Sunna, dans certaines pratiques, dans certains même comportements. Bon, vous le savez, je le dis souvent en rigolant, j'ai un pseudonyme sur Facebook. Bon, il y a le prof Haddash, ouais, mais j'ai un pseudo que vous n'allez jamais trouver, Inch'Allah.
J'ai un pseudo très spécial et donc qui me permet de rentrer dans plein de forums, dans plein de discussions, dans plein de groupes chez Drari Diana, des fous, et je rentre voir leur vie, leur life, comment elle est. En live, wallahi. Des trucs, mais tu te dis Allahu Akbar, on est loin. Et souvent, dès qu'ils reviennent, la plupart, ou bien si jamais ils n'ont pas voyagé, même comme ça, les vacances, il y a un relâchement. Et puis septembre, on repart. Et vous savez très très bien qu'on est reparti jusqu'en juin en général. C'est incroyable à dire. Et ceux qui travaillent, donc, soit de juillet, soit d'août, et de nouveau le relâchement, il revient. On te dit, celui qui est normalement assez sage et intelligent, eh bien, il prête beaucoup d'attention à la pratique de sa religion. Et vous allez comprendre tous les points que je vais citer. Je le fais exprès pour qu'après tu te poses alors la question, qu'est-ce qu'il te reste comme temps pour t'amuser avec ta bouche, ta langue? Qu'est-ce qui te reste comme temps? Si jamais tu mets en pratique ce que normalement, toi, le croyant, est censé mettre en pratique, Wallah, tu vas te dire, est-ce que j'ai encore du temps pour jouer avec ma bouche, avec ma langue et faire n'importe quoi avec? On te dit, il prête beaucoup d'attention à la pratique de sa religion. Ça veut dire que normalement, on est censé, et j'espère que vous allez le faire de nouveau, ceux qui l'ont jamais fait, ceux qui commencez à les jours à venir, à avoir sur votre table de chevet un genre de petit papier avec un petit agenda où tu mets combien de pages tu as lu, combien de pages de Coran tu as lu. Pose-toi une question, ne sois pas gêné. Comment est-ce que ma prière que je viens de faire, vous avez remarqué, on a prié ici à la mosquée. Alhamdulillah, la plupart, on va dire, la plupart, on était concentrés. C'est juste, la plupart. Mais quand il nous arrive qu'on est à l'école, travail, kada, et qu'on prie à la maison, et qu'on retarde, ou que certains même, ils ont dû regrouper 2 prières sans excuse, sans rien. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas regrouper, mais c'est ce qu'on appelle des cas de force majeure, comme vous le savez chez les savants yet, eh bien, qu'on se pose des questions. Si tu veux parler, parle avec toi-même d'abord. Hein, ceux qui pensent qu'on ne parle pas chez nous en islam. Wallah, tu peux parler avec toi-même pendant... Je sais que les autres qui sont en face, ils nous prennent pour des fous. Nous pas. Wallah, faites des comptes. Avec vous-même d'abord. Avant que le vrai jugement arrive. Donc, mettez un petit papier. Ne sois pas... Nous, on a rigolé de nos sœurs quand des fois elles tiennent. Hein, nos petites sœurs à la maison, même les grandes, ils ont toujours avec leur petit livre là, qui les suit depuis 30 ans, où ils écrivent toute leur vie. Chaque jour, ils mettent lundi. Aujourd'hui, il a fait beau, kada, papa était ma'assab, maman, les kada, ceci. On a tous volé un jour ou l'autre leur livre pour aller lire ce qu'il y avait dedans. Donc, eh bien, subhanallah, des fois, tu trouves même un petit... que ma soeur me pardonne, il nous est arrivé de piquer ce livre à 5 minutes, et on trouve, ouais, aujourd'hui j'ai révisé, là tu es content, tu dis, machallah, j'ai révisé le Coran, j'ai trouvé dur telle et telle sourate, parce qu'elle est compliquée, hein, sourate al-Rahman, hein, ça se répète, tu veux faire bouger ta bouche. Hein, ceux qui parlent sur le dos des gens et compagnie. Va revoir le Rahman. Lam yakuni alladhina kafaru surat al-Bayyina. Nos machers, quand on était gamins, c'était avec cette sourate-là. Il n'y a que ceux qui ont étudié le Coran par cœur, c'est vrai. C'était ces sourates-là qui venaient nous embêter avec quand on était gamins. Mais ici, révise surat al-Bayyina, parce qu'il y a des fois des versets que. Là, fait bouger ta langue. Alors là, ça faisait plaisir de voir ces choses écrites. Nous, les garçons, on n'écrit rien. On dit souvent des trucs de filles. Et qui est un musulman, subhanallah, et spécialement dans les pays dans lesquels nous vivons, il doit écrire. Et ton petit livre à toi. Tiens, aujourd'hui il me manque ceci. Il y a même des programmes, j'ai vu. Il y a même des programmes sur maintenant les smartphones où tu peux, même si tu as étudié une lettre, un verset ou ceci ou cela, tu peux même mettre des marque-pages dans le Coran que tu es en train de lire sur ton GSM, ton portable. On peut faire un tas de choses. Eh bien, se contrôler, faire attention à sa pratique dans tous les domaines. Hatta même, tu as fait une mauvaise action. Rappelle-toi, alors va chercher, et si tu te rappelles de ce hadith-là, fais suivre, comme nous a dit le prophète, la mauvaise action par là, la bonne action. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface la mauvaise action. C'est ça, se contrôler durant sa vie. Jour après jour. Pourquoi? Parce que si tu as lâché ta bouche à n'importe quoi, n'importe comment, qui te garantit que tu es encore vivant après la phrase qui est sortie de ta bouche? Qui te le garantit? On va voir après les hadiths. Qui te garantit que tu es encore là? Moi, maintenant, je reprends la route. Wallahi, en venant, c'était de l'autre côté de l'autoroute, en venant de Bruxelles, tout est bloqué. Vous savez pourquoi? Une voiture qui a fait des tonneaux. Wallah, complètement retournée en plein milieu de l'autoroute. Il y a une file jusqu'à presque la frontière. C'était blindé. Donc cette personne, c'est une voiture de travail, ça se voit de société. Cette personne, peut-être dans sa tête, il a déjà un plan, il va rentrer, se laver, manger, s'asseoir en famille. C'est juste. Allahu alam s'il est vivant ou mort, je ne sais pas. Ah non, on va reprendre la route. J'ai dit à mon épouse, oui, je vais rentrer vers telle heure. Inch'Allah. Il y a une garantie? Allahu a'lam. Et nous,
l'être humain, à cause de Shaitan, il nous fait croire que chaque jour qui passe, tout va bien. Demain, je suis encore là. En décembre, je vais faire. En octobre, je vais faire et ceci et cela. On te dit non, contrôle. Deuxièmement, fais attention aussi par rapport à ta foi pour qu'elle soit correcte. À l'âge. Parce qu'une foi qui n'est pas correcte, tu perds ton temps. Si dans tes pratiques, il y a du shirk, il y a du tout ça, c'est la langue. Hein. Notre religion, alhamdoulilah, il y a beaucoup de parler dedans. Donc si dans tes invocations, il y a du shirk, comment tu fais? Combien de questions, combien de situations on a déjà vu de personnes qui répètent des choses pendant des années et c'est tout à fait à côté de la plaque. Jamais il aura peut-être de réponse parce que c'est une sorte, c'est une sorte de shirk ou autre. Ta foi, qu'est-ce qui peut aussi, subhanallah, l'augmenter? On a fait plein de conférences, que ce soit ici ou ailleurs, ils sont tous dans nos chaînes YouTube. Allez voir qu'est-ce qui augmente la foi, qu'est-ce qui diminue. Donc de nouveau, encore une occasion de parler. Et spécialement la lecture du Coran, ya shabab. Par excellence. La lecture du Coran, sa récitation, Allah, elle augmente la foi. Elle te laisse connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est au miyan tous les jours, d'office. Il lit, il révise ou il étudie quelque chose. Donne-moi juste. Donc on a dit le meilleur d'entre nous, minimum chaque jour. Commencez ce programme cette année, commencez-le, ceux qui ne l'ont jamais fait, il y a les jeunes, ceux qui ne l'ont pas, chaque jour avant de dormir. Même moi qui vous parle, wallah, et combien il nous arrive d'aller dormir, et je vais lire, que ce soit l'épouse aussi, wallah, avec un œil. Je ne vous mens pas, avec un œil, tellement crevé, mort, qu'un œil. Parce que moi, je suis peut-être prédicateur, mais toute la journée, je travaille dans un bureau. Je suis salarié, je travaille toute la journée dans un bureau, 38 heures semaine, comme beaucoup d'entre vous. Je prends ma moto à 7h15, je suis un frère un peu mfulles, je prends à 7h15 ma moto et je vais au travail. Jusqu'à ce que je rentre 4h30, 5h, par exemple. Ça dépend les... Hein? Et on est fatigué après. Les enfants, après, des fois, je vais donner cours à la mosquée jusqu'à 9h, 8h. Je rentre fatigué. Même comme ça, Allah, Shaitan, il vient à la seconde. Quel est le rapport avec la langue? Il y en a, ils vont être capables de parler peut-être pendant une demi-heure dans le salon de tout et de rien. Mais quand ils vont aller monter dormir, il n'y a pas moyen qu'ils fassent bouger leur langue par rapport à la parole d'Allah. C'est directement dormir. Wallah, combien de fois Shaitan il vient chez moi? Vous voyez, nous, ceux qui font la da'wa, là, nous, ils nous attaquent des fois encore plus que vous. Vous savez pourquoi? Des fois, Wallah, ya shabab, il vient chez nous et nous dit hey, maintenant, je suis en train de vous raconter des taqsira qu'il y a eu avec Shaitan, où je suis assis dans mon lit, et il vient, il me dit hey, t'as donné cours lundi. Pendant 2 heures. Tu as donné cours mardi, que des cours de religion. Conférence. Tu as préparé tout le temps devant donc des doros, des hadiths. Tu as besoin de dormir. Et wallah, et c'est comme ça des fois pendant 3-4 minutes. Tu es là, tu es devant le mushaf. Un œil. Wallah, ya shabab. Lâchez pas. Ne lâchez pas. Même si tu vas lire 4 versets, les anges ont noté. Et ta langue, elle a bougé. Ça veut dire que cette langue, elle sera témoin pour toi le jour du jugement dernier. Et pas à l'inverse des autres sujets que vous avez déjà vus sur la langue. Tu auras alors la médisance, ou bien tu auras les paroles futiles, ou bien tu auras des paroles qui n'ont aucun sens. C'est pour cela que même dans les chapitres, comme vous le savez, de l'intention à niya, il y a des volumes entiers là-dessus. Certains ils te disent même, subhanallah, même quand tu parles, mais il y a une intention. Non, mes chers, qu'Allah les préserve, ils ont été durs avec nous, mais ils n'avaient pas tort. Des fois, il nous dit pourquoi tu parles? On était étonnés quand il commençait un cours comme ça. Allah il nous a donné une bouche et une langue. Pour parler. Et de quoi? Tu commences à comprendre. Mets une intention sur ce qui sort de ta bouche. Parce que ça a une relation avec la foi. Si tu habitues ta langue à parler dans le bien, wallah, ta foi, elle augmente. Tu l'habitues à parler dans le mal sur les autres, ou kada, ceci, cela, wallah, tu commences à rendre malade ton cœur, et la foi aussi, elle commence à diminuer. Et comme vous le savez, si le cœur est malade, le reste du corps, qu'est-ce qu'il devient? Il devient malade. Parce que, vous savez, le cœur, comme vous le savez dans ce hadith authentique, c'est le moteur de tout le corps. Hein. Si le cœur est bon, al-qalb, s'il est bon, le corps est bon. Et si le cœur est malade, le reste du corps est malade. On te dit aussi qu'il fasse, le croyant son possible, subhanallah, pour rester sur le chemin de la droiture. Quelqu'un qui lâche sa bouche n'importe comment, impossible.
Je leur dis des fois à certains de mes élèves, à gauche, à droite, à l'école et autres, je dis impossible que vous soyez sur la droiture. Impossible. Si tu parles de cette manière, t'insultes, tu rabaisses, impossible, tu mens, tu ne peux pas être sur la droiture. Et c'est même illogique parce que 17 fois par jour, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous dites Ihdina sirata zid al-mustaqim. C'est-à-dire ce chemin où il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de va par-ci, va par-là. C'est un chemin qui est droit, mustaqim. Un chemin où tu utilises des moyens qui sont, subhanallah, les moyens qui vont te sauver. Sur terre, dans l'au-delà, le Coran et la Sunna, et tu avances. Donc, on te dit, fais attention. Tu ne peux pas fonctionner avec cette langue, n'importe comment, et juste après dire, Ihdina sirat al-mustaqim. Allahu Akbar. Il y en a qui peuvent, et les sœurs m'entendent, elles savent que ça arrive très souvent. C'est pas pour stigmatiser les sœurs par rapport aux hommes autres, mais c'est parce qu'avec les témoignages qu'on a, il arrive que par exemple, des fois, dans une rencontre de sœurs, ou bien un mariage, ou ceci ou cela, hop, une discussion peut partir pendant 2 heures sur quelqu'un. Et juste après, on se lève, Allahu Akbar, Ihdina sirat al-mustaqim. Shabab, c'est illogique. On rigole de qui? Wal'aïdu billah. T'imagines reconnaître que tu rigoles d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu viens, tu fais n'importe quoi. Ihdina sirat al-mustaqim. Quand on dit Ihdina sirat al-mustaqim, quand on demande qu'Allah nous guide sur ce chemin qui est droit, sur la droiture, normalement on te dit, au moment où tu dis cela, tu essayes justement d'être sur ce chemin-là. Il y a tout un travail qui se fait. Nous on ne demande pas tout simplement sans rien faire. Al-akhdhu bil asbab, il n'y a pas le choix. On doit utiliser toutes les causes qu'on a entre les mains, tous les petits moyens qu'on a entre les mains. On les utilise et puis on avance et on da'i et on avance. Toute personne qui invoque, il avance aussi. Même quand il fait, regarder la prière de consultation, salat l'istikhara, qu'est-ce qu'on fait? Cette doua-là. On invoque, mais qu'est-ce que disent les savants? On bouge, on fait quelque chose, on entame le projet. Après, on voit s'il y a un petit souci. Donc, quoi qu'il arrive, on te dit, fais attention. Aussi, on te demande l'ard d'alik, si tu veux vraiment avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire alors en sorte que dès que tu vas commencer à parler, tu vas avoir peur, c'est qu'on te dit alors fais ton possible. Fais ton possible. De te rappeler qu'au moment où tu vas parler, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Il t'entend. Ça c'est compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que si en vérité, on était conscient de cela, on ne parlerait pas n'importe comment. Souvent, les jeunes profitaient de faire cette da'wa à la cour ou autre. Des fois, quand vous avez vos copains, des filles et tout, qu'ils insultent. Des fois, je viens, spécialement si jamais il est musulman, je dis viens, musulman? Il me dit ouais. Je dis non. C'est pour taquiner un peu. Je dis non. Je dis comment ça? Je dis normalement, le musulman, il l'insulte pas. Parce qu'il respecte Allah subhanahu wa ta'ala et ce que tu viens de sortir là, c'est une bombe là. Et Allah, il t'entend. Comment tu peux ne pas être gêné? Ah, des fois, si tu le fais doucement, avec de la douceur, excusez-moi, non, pas moi, je suis un être humain. Mais dis astaghfirullah, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la même chose, et ça peut, vous savez, on reste des êtres humains, on commet tous des erreurs. Mais il y a des gens qui nous énervent. C'est la vérité, hein. Il y a des gens qui nous énervent dans la famille, autour de nous, des amis, des fois des voisins, des ceci, des ceux. On te dit, si tu utilises tous ces moyens-là qu'on a cités, spécialement le dernier, que dès que quelqu'un t'a énervé, tu sens qu'il y a quelque chose qui va sortir, tu dis Allah, Allahu Akbar. Et tu sais qu'Allah t'entend, te voit, retiens-toi à ce moment-là. Parce que nos mashayikh nous disent que si jamais, en sachant qu'Allah te voit et t'entend, tu fais quand même ce pas, on te dit attention, ça passe ou ça casse, ça lâche. Il se peut que voilà, t'es faible, t'as quand même fait le pas. Et après, tu reviens vers le repentir. Taïb. Et un repentir sincère. C'est bien, ça fait plaisir. Mais on te dit le problème, quelle est l'intention? Quelle est la force de foi que tu as? Parce qu'à ce moment, ça va devenir répétitif à un point où il y a une différence entre dans la sunna, comme il est connu dans les traditions, où quelqu'un peut répéter un acte, mais wallah, il fait tout son possible pour qu'il ne retombe pas dans l'acte. Et il revient demander pardon, et on sait que dans la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, lui pardonne. Et entre quelqu'un qui va se laisser aller, va répéter, et juste dire, on le voit souvent, un de nos petits frères, des fois, pour rigoler, ou même des adultes, il fait des petites faits, oh, astaghfirullah, genre, ça, allez, code pin, hein, astaghfirullah, ça, stop, on arrête la discussion, astaghfirullah. Ah, 2 secondes après, il se astaghfirullah, c'est sorti. Ah, on entend souvent ces phrases, ah, c'est sorti. Voilà, l'habitude prend. Faire marche arrière, wallah, c'est difficile. On te dit aussi, Allah d'alik, donc,
ta religion, si tu veux accepter tous ces sujets-là que vous entendez, vous voyez, toutes ces conférences, attention à la langue, ne pas faire ceci, ne pas faire ça. On a un tas de sujets comme ça, plein de conférences. On te dit que si tu veux pouvoir les écouter et savoir les mettre en pratique, on te dit alors, Allah d'alik, tu dois au moins comprendre quel est le sens de ta religion. Qu'est-ce que ta religion, elle demande de toi? Qu'est-ce que la religion attend de toi? C'est bien de dire je suis musulman, mais qu'est-ce qu'on attend de toi? Mais quand tu comprends cette fonction-là, quand tu comprends le sens de la religion, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a mis cette religion entre nos mains? Pourquoi il a dit inna ad-dina inda Allah al-islam? Pourquoi? Et avec une certitude, il commence inna, c'est une certitude de dire que cette religion près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est l'islam. C'est qu'il y a un sens derrière. Et c'est un sens positif. Et c'est un sens qui veut du bien pour chacun d'entre nous, même ceux qui ne sont pas musulmans. C'est pour ça que c'est une religion universelle, pour tout le monde. Et c'est pour ça que le prophète aussi a été envoyé pour tout le monde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est une rahma, c'est une clémence. Le prophète, quand il est envoyé, c'est pour donc tout le monde. À ce moment-là, on te dit que si jamais tu comprends ta religion, vous suivez au fur et à mesure. Si jamais maintenant tu comprends ta religion, et on te dit, tu essayes alors, en comprenant cette religion, d'aller vers toutes les meilleures qualités qu'il y a dans cette religion. On te dit alors à ce moment-là, ta religiosité, ton islam, il est bon. Ou pour certains, il peut commencer à être bon, parce que le changement s'opère petit à petit. Et à ce moment-là, on te dit, ya shabab, c'est très dur, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est un travail chaque jour. On te dit, au fur et à mesure alors, tu vas gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Abu Huraira, radiallahu anhu, on peut ouvrir juste un petit coin de fenêtre, ou sauf s'il fait chaud ici, peut-être vous, juste un petit coin, Ida. On te dit Abu Huraira, radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, et Ibn Majah, et Ibn Hibban, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie du bon islam de l'homme, le fait de ne pas se préoccuper de ce qui ne le concerne pas. Ça veut dire que, subhanallah, si tu considères, ya shabab, tous les dossiers qu'il y a autour de toi, imaginez combien on a de dossiers autour de nous. Eh bien, on te dit, subhanallah, si jamais tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi et que ça va régler cette bouche-là que tu as, on te dit, Allah irda alik, les dossiers qui ne te regardent pas et qui ne te concernent pas, n'entrent pas dedans. Et voilà, les problèmes, ils commencent. Vous savez pourquoi? Je ne connais pas toutes les races dans le monde. Je connais juste la race maghrébine. C'est ma race. Ça. Et encore, maghrébin, on est en Afrique. C'est vrai, frère. On est en Afrique, nous on est au nord, puis on a l'Afrique noire. Yak, c'est juste, hein? Tout ce continent. Après, les autres races, à eux de voir comment ça se passe chez eux. Mais nous, par exemple, les maghrébins, même si quelqu'un il est assis et qu'un autre va parler là-bas et il va peut-être sortir quelque chose, t'as d'office celui-là qui est à 1 mètre, il va... Je connais, c'est qui? D'office. Même nos enfants se sont habitués comme ça à la maison. Tu parles et tu vas de loin dans la cuisine, tu vas dire à ton épouse, ah si tu savais, et tu as direct un petit qui va venir rencontrer, qui ça? Tu vois, mon sibat là, remonte. Et des fois il va faire tout un... Des fois il va même revenir 10 minutes après. Et tout à l'heure c'était qui? C'est pas tes affaires. Regardez cette phrase-là, c'est pas tes affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une certaine manière, il l'a dit il y a plus de 1400 ans. Ce qui n'est pas nos affaires, wallahi, on n'entre pas là-dedans. Mais shaitan, Allah, il sait que la curiosité, de nouveau, on a une curiosité qui peut être positive et il y a une curiosité qui peut être négative. Une curiosité positive, apprendre à être curieux, voir ce qu'il y a autour, la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour mieux s'approcher de lui, ainsi de suite. Positive. Mais la curiosité pour aller savoir comment les autres, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, où allège, pourquoi, ceci, comment, qu'est-ce qu'on te dit de nouveau? Ta langue va commencer, parce que d'office, ta langue va commencer à parler. Et comme vous le savez, ya shabab, quand ça ne nous concerne pas, ça veut dire qu'on a la preuve, parce que le hadith, il faut bien le décortiquer. Ça veut dire qu'on sait très bien, et le croyant sait très bien que ce sujet-là, il ne le concerne pas. Enfin, si tu rentres quand même dans ce sujet-là, tu es contre ce hadith nabawi, c'est-à-dire tu es contre, subhanallah, cette guidance prophétique où on te fait comprendre. Et pourquoi le prophète nous fait comprendre cela? C'est qu'il y a un bien pour nous. Il y a les frères et sœurs, à chaque fois que vous tombez sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il vous donne un conseil, où il vous donne, et il vous dit, subhanallah, ne t'approche pas de telle et telle chose, ne fais pas telle et telle chose. Wallahi, il y a un bien pour nous,
Et deuxièmement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés, il sait comment on fonctionne. Et il sait que si on touche à cette maladie-là, c'est catastrophique. Il sait que si on fait telle et telle chose, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui a été envoyé pour nous montrer ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et si jamais on touche cette chose-là, wallah, on pourra ne s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et la plupart des gens le savent. Combien de fois, avec le trop de parler et en entrant dans les affaires des autres, ça a provoqué des discordes incroyables dans les familles, dans les couples. Et Shaitan, Allah, c'est ce qu'il attend. Spécialement ceux parmi vous qui sont mariés et ceux qui vont se marier. Parmi les choses qui, wallah, cassent nos couples, c'est chaque fois entrer dans les histoires des gens qui ne nous concernent pas. Et c'est pour cela qu'on conseille toujours nos frères, nos sœurs qui sont mariés de faire attention à la fréquentation quand ils sont mariés. C'est méchant ce que je vais dire, mais des fois avant de se marier, il se peut qu'on ait 50 amis. Je conseille quand on se marie, même s'ils doivent descendre à 20. J'ai pas dit de nier les 30 autres, mais d'avoir un autre comportement. C'est qui les 30 autres? C'est ceux qui avant, tu étais seul, c'était encore à l'aise. Tu peux encore... Mais une fois que tu es marié, il se peut que ce qu'ils vont te demander de faire, ou bien il se peut que leur manière de vivre, wallah, il va faire en sorte que ça va interférer dans ce qui est censé être mis en pratique de ta part, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans ton couple. Et si tu ne fais pas attention, c'est fini. Il y a des personnes autour de nous, quand on n'est pas marié, ils parlent, ils racontent des choses. Et toi, tu es là parce que c'est les copains, vous m'avez compris. C'est parce que c'est les copains. On est assis à un endroit, et ils parlent. Et des fois, on ne fait pas attention. Alors que la sunna de nouveau, qu'est-ce que nous demande? Que si quelqu'un, on est dans une assemblée, et quelqu'un commence à parler sur le dos de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on est censé faire? On l'arrête, et s'il ne veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. On se lève. Jazakallah. On quitte la table. On quitte la table. Ça, même si c'est mon père qui le fait, ou ma mère, ou un proche, je me lève, je lui embrasse la tête, et je vais à la cuisine. Et je lui dis pourquoi. Je dis à Al-Walid, ou bien à un cousin, ou bien à un copain, ou là, hein? On ne peut pas. Et on lui sert les versets, elle est dans Surat al-Hujurat, on lui explique. On ne reste pas. Alors que penser quand ça touche des fois même dans la famille et que quelqu'un commence à parler sur l'autre et ainsi de suite? Quand ça touche le couple. Ouzid. On te dit aussi, par rapport à ce hadith qu'on a cité, le fait de ne pas se préoccuper de ce qui ne regarde pas. Al-Hafid ibn Abd al-Bar, rahimahullah, il dit, ce hadith, il fait partie donc des paroles concises, qui sont très résumées, vous avez remarqué, subhanallah, mjawami al-kalim, ça veut dire que c'est un hadith très très court, 2 petites phrases, et dit qu'ils contiennent beaucoup de significations majestueuses, en utilisant peu de termes, et c'est parmi les choses que personne n'a dit avant lui, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui dont l'islam est bon, eh bien il abandonnera ce qui ne le concerne pas parmi les paroles et les actes, étant donné que l'islam exige l'accomplissement des devoirs religieux et l'abandon des choses interdites. Et si l'islam est bon, il faut alors abandonner ce qui ne nous concerne pas, c'est-à-dire les choses interdites, les doutes, les jeunes, écoutez bien, les choses interdites, les doutes, les choses qui sont réprouvées, et les surplus, c'est incroyable. Même le surplus des choses qui sont permises. Et c'est ce qui est, entre guillemets, ce qu'on parle d'excédent, c'est-à-dire les choses qu'on n'a pas besoin. Vous imaginez? Ça veut dire se préoccuper que ce qu'on a besoin. Ils vont plus loin, même dans les choses que tu as le droit d'avoir, et on va te dire, ne va pas dans l'excès, ne va pas dans l'exagération aussi. On te dit aussi, le musulman, normalement, lorsqu'on dit qu'il n'a pas besoin d'aller vers ce qui ne le concerne pas, il te dit alors à ce moment-là, s'il le fait, subhanallah, son islam commence à se compléter. Et au fur et à mesure, il va atteindre al-ihsan. Rappelez-vous, al-ihsan, cette piété, cette bienfaisance. Qu'est-ce qu'on avait dans le hadith d'Omar al-Khattab radiallahu anhu? Vous vous rappelez par rapport à l'ihsan? Le hadith rapporté par Muslim. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Voilà, on revient à ce qu'on a dit dans l'intro. Quand tu fais attention et que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, eh bien on y est. Tu avances en degrés. Tout ça, c'est faisable dans notre vie à Shabab. Ça veut dire que tu adores Allah comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Hatta certains mashayikh, ils ont dit que cette phrase-là, subhanallah, on peut la couper en deux. Ils ont dit à 2 degrés. Le plus haut degré dans l'ihsan, c'est lequel? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Que tu adores Allah comme si tu le voyais. Allahu akbar. Ça, c'est le top, ya shabab.
C'est une concentration incroyable, c'est une présence de cœur, d'esprit, de corps lors d'un acte d'adoration, c'est incroyable. Mais il y a un deuxième degré, parce que tout le monde ne peut pas avoir ce premier degré. Ça, oulala, c'est difficile. Alors regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous. Donc, c'est très dur pour certains. Qu'est-ce qui nous reste alors? Deuxième partie. Si jamais toi tu ne ressens pas encore que tu le vois, sache alors au moins, minimum, quoi? Que lui te voit. Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Toujours rahmat ad-din diana. Toujours la clémence dans cette religion, spécialement d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc vis-à-vis de nous. Et comme vous le savez, automatiquement, s'il y a les jeunes, on s'habitue que dans notre vie, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, on te dit alors à ce moment-là, tu commences à t'approcher de ton Seigneur. Et ya shabab, on ne peut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala que par de bonnes choses, que par de bonnes actions. C'est important de l'ard alikum. Pour les questions, profitez, si vous avez des soucis, que ce soit même des fois quelque chose dans le domaine de la famille, du couple, dans n'importe. Si je sais répondre, je réponds. Quand je ne sais pas, vous le verrez. Mais profitez de ces moments qu'on passe chez vous, que si on peut, avec le peu d'expérience qu'on a, vous aider par rapport à certaines choses, ne soyez pas gênés. C'est pour ça que c'est justement par écrit. Comme ça, il n'y a pas de gêne chez personne. Vous écrivez et profitez-en. C'est pour ça qu'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Vous vous rappelez, très connu. Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Maintenant, on arrive à la pratique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu n'as pas le choix dans ta vie. C'est soit tu dis du bien ou tu te tais. Et ça, désolé, très très difficile à mettre en pratique ces derniers temps. Parce que tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde. Même devant une situation, combien de fois il y a les jeunes, on vous dit, n'entrez pas par exemple dans le jugement, ne jugez pas quelqu'un. Des fois dans une situation que tu vois comme ça à la seconde, ton esprit, très limité, à la seconde, il peut te faire croire que ça est égal à ça. Mais quand tu vas les voir, c'est l'inverse. Je donne un exemple pratique que j'ai tout le temps eu au centre islamique, parce que un de mes métiers au centre, en dehors des médiations, parce qu'on était tous styles, comme vous le savez, le khadma, travail arabe, c'est toujours comme ça, tu n'as jamais qu'un seul poste. Maintenant que je travaille avec les Belges, mon poste, c'est mon contrat de travail, subhanallah, c'est un miracle. C'est-à-dire, ce qu'il est écrit dans mon contrat, c'est ce que je fais. Mais quand tu travailles avec nos frères, c'est tout le temps, c'est un poste, mais dedans, il y a 22 sous-postes. Donc, parmi les sous-postes que j'avais, donc je faisais les divorces, les médiations, j'avais, subhanallah, les conversions. Donc, les gens venaient se convertir chez moi. Ceux qui voulaient se convertir, donc ils posaient des questions, ils venaient des fois pendant une semaine, un mois, il y en a qui, pendant 2-3 ans, je les reçois chaque semaine, ils viennent avec des tonnes de questions, des non-musulmans, jusqu'à ce que, subhanallah, ils se convertissent. Une fois, il ne faut pas être gêné d'en parler, parce que c'est quelque chose, c'est comme, une fois je suis dans le bureau, j'étais en train d'écrire, puis j'entends salam alaikum, donc je vois bien que c'est pas quelqu'un d'arabe, entre guillemets. Le temps que je l'ai maté, c'était une femme, mais comme on dit, entre guillemets, à la mode, mais la mode de la mode, top mode. À la kulli hal, le respect, alaikum salam, ouais. Elle m'a dit, voilà, j'ai un gros souci. Beaucoup de sœurs me jugent, mais voilà, moi je viens d'une famille très très riche, mon père il a tel et tel, des sociétés connues, c'est parce que des fois je leur jure de garder l'anonymat, sinon Allah, si je devais, Allah en est témoin, j'ai des dossiers de reconvertis de fous, Allah, mais tu imagines que par exemple telle et telle grosse famille très connue en Belgique par exemple, un de leurs enfants est reconverti, des fois même des familles juives par exemple, souvent on entend rarement parler de cela, mais Wallah, chaque année j'avais minimum, ils ne sont pas beaucoup, mais j'avais minimum entre 3 et 5 personnes juives qui se convertissent à l'islam. Ils sont même obligés de changer de nom. Wallah, des fois, ils changeaient de pays. Il me dit, ma famille, elle est en Angleterre. J'ai dit que je suis venu faire des études et j'ai connu des amis en Angleterre à l'université. Ils m'ont convaincu, je me suis converti. Donc, cette femme-là, elle me dit, voilà, moi, je viens de telle et telle grosse famille.
Elle me dit, s'ils apprennent que je suis devenu musulman, elle m'a dit, avec leur, c'est bien quelqu'un qui n'est pas arabophone. Elle me dit, Wallah, monsieur. Elle me dit, ils m'internent, ils me mettent en psychiatrie. Parce que pour eux, tu deviens musulman, ça c'est la fin du monde. Deviens tox, deviens junkie, fais ce que tu veux. Tu deviens musulman, famille de milliardaires et musulmane. Eh bien, Mskina, elle pleurait au bureau, elle me dit, s'il vous plaît, faites un rappel des fois. Pourquoi ils jugent? C'est entre moi et Dieu. Elle me dit, j'aurais aimé mettre un petit hijab, j'aurais aimé. Je dis, voilà, qu'un chose, subhanallah. Je dis, la langue. Parlez. Et dans, eh bien, Mskina, Allah, comme ça, elle me dit, s'il vous plaît. Et après, j'en ai même parlé en ce temps-là. Cheikh Liahi, j'en ai parlé au directeur du centre en ce temps-là. On avait fait une prêche en disant, voilà. C'est même notre religion qui demande cela. C'est pas parce que tu vois quelqu'un qui va passer devant toi, tout mrou kada, que tu penses qu'il se peut qu'il est meilleur musulman que toi. Qu'est-ce qu'on en sait, Shabab? Et donc moi, dans mon travail, quand je faisais les conversions, imaginez le chiffre. J'en faisais à peu près avec Cheikh Mustafa, on en faisait plus de 500 par an, minimum. Ça rien que le merkez. J'en avais là qui venaient des grosses instances. La preuve que c'est pas, les jeunes, c'est pas quelque chose qu'ils avaient besoin pour trafiquer, c'est que, je donne un exemple, ils demandaient même pas de papier. Parce que certains, des fois, ils m'embêtent, ils me disent, ouais, mais, des frères musulmans à nous, ils me disent, ouais, mais, s'il vient, un exemple, j'en ai eu de l'OTAN. Vous connaissez l'OTAN? J'en ai qui sont venus de l'OTAN pour se convertir. Et subhanallah, certains, quand je le dis, regardez la langue directe. Des fois, certains frères, qu'Allah les guide. À la seconde, ils disent, mon frère, ça c'est des shkem, ils sont malins, ils viennent, comme ça, ils ont un papier du centre. Et là, je l'arrête à la seconde. Je dis, mon frère, wallahi, la plupart du temps, ils me disent, monsieur, je veux aucune trace quelque part que je me suis converti. Je veux pas que ça se sache. C'est entre moi et Dieu. Il me dit, je veux juste que vous me corrigez, est-ce que c'est comme ça qu'on dit, ashhadu kadamskin, puis il pleure, il part. Et tu vas encore avoir quelqu'un qui va lâcher de nouveau sa langue. On te dit non. Dis du bien, Allah yarda alik, ou bien tais-toi. Même quand tu vois ici, c'est parce que c'est calme, mais il se peut que dans vos régions, vous avez des quartiers où vous avez des jeunes musulmans, garçons, filles, par exemple, qui se droguent, qui sont dans tel coin, comme on en a chez nous beaucoup à Bruxelles. Combien de fois il y a des gens, ils passent et ils insultent directement. Tu vois, le hayawan. Allah al-kada, il y en a même qui les maudissent. Non, on te dit soit dis du bien, soit silence. Et je crois que vous avez compris, en disant le bien, c'est beaucoup mieux pour eux. Parce que tu passes devant ces jeunes et chaque jour tu dis Allah yahdihum, Allah yahdihum. Combien de fois il m'arrivait maintenant 30 ans de da'wah, cette année quasi, je vous l'ai dit, hein, on va terminer, plus de 30 ans je vais terminer de da'wah. Des fois je passe j'ai grandi à Molenbeek, vous le savez, je passe dans des quartiers, t'as le type, il vient chez moi, il est plus âgé que moi. Mais comme j'ai commencé de da'wah très jeune, il est plus âgé. Il vient, il me sallam, donc je me dis, sûrement qu'il m'a vu de Djama, puis il me dit, te rappelles pas de moi, Ayak? Je dis non. Il me dit, te rappelles le métro là-bas, Riboucourt? Je dis ouais. Il dit, t'étais un gamin, tu passais toujours avec ta kandora là, et à chaque fois tu t'arrêtais, tu nous regardais, tu nous disais, venez Djama. Il me dit, nous, quand t'insultais, tu me disais, Wallah, yadikum. Et tu courais. Puis je le regarde un peu, je vois les traits, je dis, pire, je dis, aïe. Je dis, Wallah, c'est vrai, frère. Et il me dit, ouais, jazakallah, shukran. Puis il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent. Qu'est-ce que tu deviens? Ah, je suis marié, j'ai des enfants, kada. Et ils viennent chez toi, hein, blabla. Vous connaissez les, hein? On devient vieux là. Je dis, subhanallah. Dis une parole. Et là, laisse cette parole entre les mains de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Même quelqu'un de ta famille, qui est peut-être dans l'égarement, ceci. Dis une bonne parole. Amma qu'on s'assied, on passe pour lâcher sa bouche sur quelqu'un qui est foutu dans la famille. Qu'est-ce que tu lui as apporté de bien? Tu es peut-être plus foutu que lui. Parce que lui, peut-être que Allahu a'lam, avec tout ce qu'il prend, il est même pas conscient de ce qu'il fait, ou avec les maladies qu'il a, il est pas conscient. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? Parce que tu es conscient. Vous me suivez? Toi, tu es conscient. Non, toi, les anges, ils notent. Il se peut que l'autre, il est vraiment fou maintenant. Et que les anges, ils notent plus, il a perdu la raison. C'est juste ou pas? Mais toi, tu as la raison, et tu lâches ta langue. Sors de cette terre qu'avec tes dossiers. Si on arrive à sortir de cette terre qu'avec nos dossiers, Wallah, on est bien. En vérité, quand je dis on est bien, ça veut dire par rapport à la tonne de dossiers qu'il pourrait y avoir. Amma, tu le sauras que quand tu vas arriver au jour du jugement dernier. C'est juste. Mais c'est juste pour dire que on est bien, c'est que je viens avec mes kilos à moi. Amma, imaginez, on vient avec nos dossiers.
plus ceux qu'on a parlé sur eux, ceux qu'on a cassés, ouzid. Et comment tu vas t'en sortir? C'est pour cela que Allah yarda alikoum, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, et vous le savez, pourquoi je cite ce hadith? Il est très 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 connu. J'ai dit juste avant, il y a quelques secondes, pense au jour où tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, si je vous donne ce hadith qui est très très connu, c'est juste pour vous pousser à vous montrer qu'il y a des choses qui sont importantes dans notre vie. Arrange-toi à ce que ça, tu les mets au niveau 1. Par exemple, la prière. Le hadith est très connu, rapporté par l'imam Abu Daoud, et jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah. On sait que le prophète m'a dit, la première des choses, la première action qui va être examinée, c'est quoi? La prière. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va interpeller les anges, il va leur dire, regardez si mon serviteur faisait parfaitement ses prières. Et on sait, je le résume, que si jamais il y a des manquements dans la prière, qu'est-ce qu'on dit? Allez voir les nawafil, surérogatoires. Ça sous-entend quoi de nouveau? Que notre programme, il est plein, il n'est jamais vide. Et là où c'est catastrophique, c'est si jamais il n'y a pas de prière et que les anges lui disent, Allah, il n'y a pas de prière, là, fermez les archives, fini. Là, on ne discute même plus, wala'idhu billah. Et vous imaginez, ça tombe, comment est-ce qu'elle va devenir? Pourquoi alors je cite ce hadith-là? Juste pour dire que si on a une vue d'ensemble des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, quand on étudie, qu'on est un talib ilm, quand on a une vue d'ensemble, impossible qu'on ait du temps à perdre. Wallahi, impossible. Impossible. Parce que rien qu'un seul dossier, as-salat, la prière, et j'espère, et l'Akh Mohammed et son équipe, ils sont là, j'espère que le fait qu'il y a, alhamdoulilah, une mosquée, comme je dis, de jeunes, une mosquée de jeunes, c'est comme pour dire, entre guillemets, il faudrait innover et avoir des choses de jeunes qu'on peut faire. Et ça ne veut pas dire que quand il y a une mosquée de parents plus âgés, il n'y a pas là, c'est plus difficile à mettre en pratique. C'est pas mauvais. Ce que je dis là, wallahi, c'est pas mauvais. C'est plus difficile, c'est un peu normal, parce qu'il y a des habitudes. Amma quand c'est une mosquée de jeunes, je donne un bête exemple, par la prière. Au lieu des fois de perdre son temps à gauche, à droite, on fait comme activité, un exemple, l'homme Jumu'ah, on prévient. Ça, même pour les petits, ça m'a comme les parents, mercredi après-midi, petite activité, correction de la prière. Les jeunes, samedi, je sais pas moi, à 20h, comme une petite soirée dans la mosquée, Shabab, on vient, se met en rond, correction de la prière. Entre nous, privé, tranquille, il n'y a pas de honte, il n'y a rien. Chacun, il se lève. Et vous allez voir quelle prière on a. Il y en a qui prient prière de samouraï, Shaolin. Il y en a, tu te demandes ce qu'il est bouddhiste ou bien il fait des... Ah ouais, on le sait, on vit dans les mosquées. Après, les paroles. Chacun y récite la Fatiha. Une doua. Et là, vous allez voir, tu seras obligé de lui dire, excuse-moi, ce Coran, il a été révélé chez qui? Ta sourate, c'est Fatiha. Ah ouais, moi je le dis pour un peu rigoler. Mais chacun d'entre nous, des fois, il y a des erreurs, c'est juste ou pas? Et on a le temps de parler. Et on a le temps de se lâcher des fois pendant 1 heure, 2 heures, blablabla, la abadan. Ça, c'est des belles choses, des petites activités que les jeunes pourraient donc lancer. Hésite, que ce soit les bonnes œuvres, que ce soit même lorsqu'on parle de la relation avec la famille, toutes ces choses que vous pouvez, en faisant et en mettant en pratique ce hadith, en faisant la da'wa, que ce soit dans votre famille, bloqué. Je sais, Shabab, Wallahi, c'est des fois très difficile. Nous, on l'a testé. Maintenant, j'en rigole avec les années. Des fois, je m'asseyais avec des anciens de la famille, puis ça m'a agi. Tu es au courant de l'hajj, un tel qu'il a fait. L'autre entend, celui-là il a fait. Il faut là, salopard. Tangérois, parce qu'on est d'origine tangéroise, même si on est du Rif il y a longtemps, mais les grands-pères, ils ont grandi à Tanger. Donc ils ont des mots qui ressortent très souvent. Et des fois, alors je venais pour taquiner, je faisais, Wahid, Josh, Tlata. Je dis, Al-Hafidullah, Jahannam, il est déjà plein. J'étais un gamin. Tu nous as vu Jahannam, en rigolant. Je l'ai taquiné, je rigole, je l'ai puis je pars, 1 fois, 2 fois. En grandissant, wallah, à l'heure où je vous parle, tu as certains qui ont un certain âge, et il me dit, t'étais quand même un afrit. Allah jazik bekhair. Tu nous faisais kada. Ne croyez jamais que quand vous faites une remarque à quelqu'un qui est plus âgé que vous, que lorsqu'il s'énerve au moment même, il ne réfléchit pas après quelques secondes. Wallah, très souvent quand il part, il se dit,
Petit gamin, il est venu me faire la da'wa. Ça, faut oser. Et nous, pourquoi on le faisait? C'est pas parce que je suis né, mashallah. Non, Allah jazaoumullah, c'est parce que nos mashayikh qui nous ont donné cours, c'est eux qui nous poussaient en ce temps-là. Là, parce qu'ils essayaient de revivre la sunna dans les familles. Je vous parle tout ça, c'est les années 80. Hein. Ils voulaient revivre la sunna dans les familles. Parce qu'en Belgique, même en France, c'est que nos premiers parents, c'était que le khadma. Donc les cours à la maison, il n'y avait rien, les discussions de din, il n'y avait pas. C'était une autre ambiance. Donc ils nous poussaient, nos mashayikh. En vérité, ça n'a pas changé encore aujourd'hui. Chacun d'entre vous, des fois, il arrive qu'il entende ses parents parler sur le dos de quelqu'un. Ça. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ah, il y a beaucoup de jeunes, ils ne sont pas au courant. Il y en a qui me disent, si je les arrête, ça veut dire que je suis msrout? Ça veut dire que je manque de respect? Ça veut dire kada? Non, on te dit, c'est une da'wa que tu fais. Parce qu'il se peut qu'à un certain niveau de science que tu as, tes parents, le jour du jugement dernier, Wallah, écoute-moi bien, c'est eux qui vont te balancer. Ils vont te couler. Ils vont dire, Ya Allah, mon fils, ma fille savaient, ils nous ont jamais rien dit. Parce que ce jour-là, chacun va essayer de s'attacher à l'autre. Eh bien, même dans la famille, parle toujours avec le hikmah. Maw'ida al-hasana, comme vous le savez, comme ça a été indiqué dans le Coran, toujours sagesse. Utilisez des moyens, des fois des images, des exemples, kada, et puis après, quitter les lieux, et ainsi de suite. On te dit aussi, lorsqu'on parle donc des paroles inutiles, et on commence Inch'Allah, à arriver petit à petit certaines paroles de Salaf radallahu alayhim et de Sahaba, on te dit que l'imam Shafi'i rahimahullah, c'est des belles paroles. Après, quand vous réécouterez, Inch'Allah, je dis souvent à nos jeunes, c'est pas pour taquiner, hein, parce que ça existe encore, mais comme certains, ils ont encore toujours cette maladie de mettre plein de posters, n'importe lesquels, sur les murs. Chambre de nos enfants, il y a tout le temps des trucs collés. C'est juste ou pas? Qu'on apprenne à nos enfants petit à petit, même les plus adultes, hein, même vous avez le droit, même si tu les colles sur ta table de chevet, qu'on colle des fois des textes. Ça nous rappelle certaines choses. L'imam Shafi'i, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, si l'on veut parler, subhanallah, il dit, il faut réfléchir avant de le faire. Suivez, hein, regardez le mode d'emploi qu'ils avaient. Il dit, quand quelqu'un veut parler, il dit, rahimahullah, réfléchir avant de le faire. Donc tu réfléchis. Et pendant que tu réfléchis, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Il dit, si l'on est convaincu de l'utilité de la parole, Allahu Akbar. Ça veut dire, je crois que personne, on le fait rarement. Donc tu as envie de parler de quelque chose, tu as remarqué. Il te dit, stop, ya Abdullah, arrête-toi, ya Amatallah, 2 secondes. Réfléchis. Et tu réfléchis à ta phrase là que tu veux dire. Pendant que tu réfléchis, tu dis à quoi? Demande-toi, est-ce que ce que tu vas dire, est-ce qu'il y a de l'utilité? Est-ce que c'est utile? Il te dit, si c'est utile, tout cas Allah parle. Il te dit, mais si l'on doute, regardez jusqu'où ils vont. Tu vois, regardez pourquoi Salafun as-Salih, ils ont réussi dans leur vie. Ils ont laissé des traces. C'est des noms qui sont cités jusqu'à la fin des temps. Tu prends l'imam Shafi'i, rahimahullah, par exemple, son nom, regardez. Shabab, t'aurais dit à l'imam Shafi'i, en son temps, qu'en 2017, déjà, il n'était même pas sûr qu'il y aurait encore des êtres humains sur Terre, tu lui dis, en 2017, ton nom, il va être cité à Maubeuge. Je crois que ces Arabes-là, ils ont rigolé en ce temps-là. Ils ont dit, je leur ai dit, ouais, tu vois la carte, là où il y a les Romains, là, tout en haut, les Gaulois, là, fort, ton nom va être cité. Je crois que Msakini t'aurait dit, non, ça, stop, crains Allah. Et on le fait aujourd'hui. Qui aurait cru, ici? Et qu'est-ce qu'il te dit? Il va plus loin et te dit, mais si l'on doute de l'utilité des mots, mieux vaut alors se taire, jusqu'à ce que la nécessité de la parole devienne évidente. Shabab, il y a qu'un imam Shafi'i rahimahullah qui parlait toujours alhamdoulilah en bien, et il te dit que si tu as un doute, tu te tais. C'est-à-dire, j'aurais envie de dire quelque chose, je suis là assis en famille, j'ai envie de dire quelque chose, et on va dire, est-ce que c'est utile? Allah, j'ai un doute, c'est pas sûr. Scout. Et nous, on fait quoi? Nous, vous avez remarqué, dès qu'on a quelque chose en tête, on la lâche. On le dit. Il y en a même qui te disent, je m'en fous, frère. Wallah, moi je dis après, ça va pas. Non. Et Wallah, je ne vois pas les dégâts que ça va faire dans la famille. On lâche. On te dit aussi que Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit, j'ai demandé, Ya Rasulallah, qui est donc le meilleur musulman? Et le prophète Hassan lui répond, il lui dit, celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue, ni la main. Ça sous-entend quoi normalement? Que si on était musulman comme il se doit,
Wallah, on n'aurait aucun doute vis-à-vis de nos frères et sœurs par rapport à leur langue, parce qu'ils ne parleraient qu'en bien. Aujourd'hui, vous avez remarqué, des fois quelqu'un il peut te parler en bien, et il arrive qu'on entend cette personne qui dit celui-là il est bizarre, il a parlé bien, ben, peut-être que c'est un hypocrite, wallah. Peut-être qu'il a quelque chose derrière la tête. C'est-à-dire même aujourd'hui, même quand certains parlent bien, et on a des doutes, on se dit Adam Araf, celui-là il y a quelque chose. Tu vois, subhanallah, comment on a, alors qu'il te dit qu'à la base, c'est l'inverse. Il parle bien, Hamdulillah, dit Alhamdulillah que tu as ce genre de personnes dans tes amis ou autour de toi. N'entre même pas dans le doute ni quoi que ce soit. Et vous avez remarqué, si j'ai fait cette remarque, c'est parce que tellement on a corrompu certains caractères que c'est devenu maintenant incroyable quand quelqu'un il nous parle bien, ou bien qu'il ne veut pas qu'on discute sur quelqu'un, ou bien. On est étonné. Non. C'est lui ton ami. Il y a les frères et sœurs, quand tu as un frère qui te bloque, quand les sœurs, vous avez une sœur qui vous bloque, quand vous allez commencer à parler de n'importe quoi, et il te casse la direction, dit stop, non, parle pas de ça. Wallahi, c'est un beau signe. Prends cette personne comme amie. Prends cette personne comme amie, jusqu'à preuve du contraire. On te dit aussi, Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires, vous savez très bien c'est quoi alors à ce moment-là, la langue, et entre les jambes, comme vous savez c'est les parties intimes, je lui assure alors le paradis. Tu vois, subhanallah. Ah, ou de la même chose. Si quelqu'un, subhanallah, fait son possible durant sa vie, et les jeunes, il y en a beaucoup parmi vous, si pas, arjullah, la majorité d'entre vous ici, subhanahu wa ta'ala, la majorité, vous avez depuis des années, vous retenez votre bouche, vous n'allez pas dans le haram, pas de relation dans le haram ni quoi que ce soit. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te dit? Allahu Akbar, il te garantit le paradis. Parce qu'il ne parle pas pour parler tout simplement. C'est qu'il reçoit la révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui entre au paradis, qui entre en enfer. C'est juste. Et lui, il te dit voilà. Et c'est pour ça, des fois, quand on a des jeunes qui nous écrivent dans certaines questions, oui, il est difficile d'entrer au paradis. Pas nécessairement. Yak? Pas nécessairement. Quand tu vas gratter ces traditions-là, wallahi, beaucoup, vous avez remarqué, touchent le comportement. Pas nécessairement. Et un certain comportement, tu vas voir. Au contraire. Aussi Abu Hurayra radiyallahu anhu dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire en vérité le serviteur peut sans y prendre garde, sans le remarquer, prononcer une parole qui le fera tomber en enfer et qui va donc le précipiter en enfer par rapport à une distance wallahi supérieure à ce qui sépare l'Orient de l'Occident. Enfin, imaginez, subhanallah, si je devais parler plus facile pour donner un exemple encore plus facile, prenez le sud et le nord. C'est loin, hein? C'est pour ça qu'on parle d'Occident-Orient. Hein, l'Occident, l'Orient, c'est tout des territoires, c'est immense, c'est des longues distances. Et toujours le prophète il donnait des images pour faire comprendre à la personne directement. C'est comme si on va lui dire, il y a toi l'arabe qui est ici, il y a le musulman qui est en Arabie, qui est dans la péninsule arabique. Voici, on doit aller à l'autre territoire. Ah, là où il y a les Romains, là où il y a ceci. Tu vois, c'est très très long. Il y a une parole qui est mauvaise et elle sort de ta bouche. Yawm al-Qiyamah. Tu ne verras pas la distance. Comment tu vas la goûter là? Tu vas voir. Tu ne verras pas, tu vas croire que c'est 1 mètre. Non, c'est descend. Parce que c'est long. Et je vous en passe s'il fallait aller réécouter les conférences sur la description de l'enfer. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Allez voir. Catastrophique aussi. Mais on n'y fait pas attention. Et aussi, l'ard alikum, pour clôturer aussi, c'est qu'un des sujets qui touche le plus, ce sujet-là qu'on a fait, c'est le qadiyya de la médisance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que la médisance est que des fois tu mentionnes ce qu'il y a chez un homme alors qu'il n'est pas présent. Dhikru akhaka. Toi tu parles de ton huwa ghaib, il n'est pas là. Il est absent. Mais tu le dhkr de quelle manière? Ah, parce qu'il faut bien comprendre le sujet. Parler de quelle manière? C'est négatif. Un tel, il a fait ça. Ah, les jeunes, des fois, ils ne comprennent pas ce texte. Par rapport à quoi? Par rapport à une situation. On te dit, tu peux citer
un mauvais comportement d'un de tes frères ou sœurs que dans certaines situations. Ça veut dire qu'on attend de toi d'être quelqu'un de sincère. Par exemple, très brièvement, si jamais tu as une situation catastrophique que tu as vue, un exemple d'un proche, tu n'as pas la réponse religieuse et tu vas demander à un cheikh. On ne te demande pas d'aller dire au cheikh, cheikh, tu vois le gars qui prie devant toi, là, le troisième, juste à côté de là. Tu vas, tu cites le problème qu'il y a. Il n'est pas présent, mais alhamdoulilah, on ne sait pas de qui on parle, mais tu n'es pas venu parler de quelqu'un. Tu es venu avec une intention d'avoir une réponse pour corriger cette personne. Les savants, ils ont soulevé aussi dans le domaine du commerce. Ah, là, c'est un problème. Le premier cas que j'ai cité, il n'y a pas encore de nom. C'est juste, par exemple, pour le commerce, tu peux citer le nom. C'est pourquoi? Un bête exemple. Tu as quelqu'un, on va l'appeler comme ça, Abdel, il vient, il prend 10 000 de 1. Il ne remet pas, il lui fait des problèmes. Il va chez un autre, il prend 10 000, il lui fait des problèmes. Mais, très malin, avec les autres, chaque fois, mashallah, bon sourire, kada, Allahu Akbar. Tu sais, quand il parle, c'est toujours mashallah, subhanallah, Allahu Akbar, taïb. Toi, tu as remarqué ça. Tu as parlé avec ceux qui ont été lésés. Et tu as été lui parler aussi. Et tu as remarqué que c'est une maladie chez lui. Il s'amuse comme ça à prendre. On en connaît même chez nous à Bruxelles, partout, quand il y a le pèlerinage, c'est catastrophique, prennent de l'argent de là, puis ils laissent des pèlerins. Maintenant, il y a des noms qui sortent. Et j'ai vu dans certains forums, certains jeunes qui ne connaissent pas bien en religion, ils viennent te dire, mon frère, il ne faut pas citer de nom. Ah, tu te trompes, mon ami. On a eu le cas ici à Bruxelles, d'une agence de voyage, 5 000 € minimum par pèlerin. Et des pèlerins qui ont pris ce qu'on appelle le Hajj VIP, 8 000 €. Et ils se sont retrouvés à la dernière seconde. Pas de rien, pas de billet, pas de passeport. Hatta même, wallah, des parents à l'aéroport. Ils partent. Et ils attendent le gars de l'agence, il n'y a pas. Et certains d'entre eux, ils ont reçu un appel, parce qu'ils partaient 2 jours après, ils ont reçu un appel en leur disant, désolé, revenez à l'agence, récupérez vos passeports, il n'y a pas de hajj. Toi, tu as pris congé. Il y avait une mère, Mohim. Il y en a, il te dit, il a économisé toute sa vie. Ça, par exemple, quand il y a une situation, tu es obligé à leur citer de dire, voilà, fais attention, telle agence, il y a CADA, ceci, cela, et ainsi de suite. À l'âge. Parce que là, wala'idou billah, c'est les gens qui vont tomber dans le trou, qui vont avoir des problèmes, qui vont. Ils ont dit aussi dans le mariage. Ah, quand on se marie. On a un problème. Il nous arrive par exemple, tu as un copain dans ton quartier, il fait n'importe quoi. Tu vois bien un comportement de fou, catastrophique, relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, catastrophique, il te le montre et il n'y a pas de souci. Puis après il vient chez toi, il te dit Abdel, j'ai une bonne nouvelle, hein. Je me marie dans 2 mois. Voilà, stop à frère. Viens ici. Mari de quelle famille? Oh, ils sont du village d'à côté. Ah ouais, mashallah, c'est quelle famille? C'est la famille Intel. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Je dis au type, je donne 24 heures pour préparer une réunion avec le grand frère de la fille. Il m'a regardé, quoi? Je dis, non. Je dis, Wallah, je vais aller te balancer. Je dis, Wallah, je vais te balancer. Je dis, t'es un fou. Je dis, tu es fou. Puis il me regarde, qu'est-ce que tu as? Je dis, Wallah, tu es fou. Je dis, tu vois, je dis, j'ai un chat à la maison. Je dis, Wallah, moi, je te le donne. Elle dit, va pas se marier avec le chat, c'est juste ou pas? Mais je dis, tu m'aurais dit, donne-moi ton chat. Wallah, moi, je te le donne. Je dis, t'es ahmaq, je te connais. Il était choqué, il m'a dit, crains Allah, ça se fait pas. Je dis, il s'est assis, discuté. Il est sorti de son monde. Il m'a dit, ah ouais. Je dis, tu ne peux pas? Tu l'accepterais pour ta sœur? Que quelqu'un, Allah qui fait comme tu fais, se marie avec ta sœur, il s'est réveillé. Vous êtes obligé de parler à Shabab. Et que si jamais Allah continue, te montre son orgueil et compagnie, et qu'il est fier dans son haram, tu vas prévenir la famille. Wallahi. Même si tu dois le faire anonymement, en leur disant faites attention. Même si tu laisses un courrier, s'il faut. Nous, on ne fait plus ça dans nos familles. Nous, on a pire, on a même des fois des parents qui savent que leur enfant, il est hmaq, et ils le marient. Et qu'est-ce qu'ils disent? Sa femme, Inch'Allah, elle va le rendre normal. Mais ils oublient que même elle devient hamqa après. Même elle devient folle.
Et combien de fois j'entendais ça dans mon travail? Donc vous voyez, ça c'est des situations, un shabab, où si ta langue a parlé, même si ça paraît être entre guillemets quelque chose de voilà, de la médisance, là, les savants ils ne le mettent pas dans le domaine de la médisance. Au contraire, c'est un bien que tu apportes pour tes frères et sœurs donc autour de toi. Donc Allah yarda alaykoum, mes shabab, vous l'avez remarqué, faites attention par rapport à tout ce que l'on fait. Faites attention spécialement, pourquoi on a parlé de la langue, parce que Allah yarda alaykoum va arriver un jour, lorsqu'on va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais qu'aujourd'hui, quand on en parle comme ça, on est dans une routine. On mange, on dort, on va travailler, l'autre il va à l'école, l'autre... On n'imagine pas. On ne lit pas beaucoup. On ne lit pas beaucoup. Donc on n'est pas des fois conscient à du 99-99% de qu'est-ce que al-hisab, al-iqab. C'est quoi le jugement? C'est quoi la balance, al-mizan? Wallah, c'est quoi sirat? C'est quoi ce pont là sur lequel on va passer qui est encore plus fin qu'un cheveu et plus aiguisé qu'une épée? On va passer là-dessus. Certains vont passer comme une lumière. Wallah, il y a une vitesse incroyable. Et d'autres vont tomber, jahannam. D'autres vont être agrippés, on va les attraper. D'autres, ils vont bouger la gauche, droite, kada. On ne lit pas, nous, tout cela. Si vous voulez comprendre ce genre de sujet, vous devez aller lire aussi ces sujets-là pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous parler de cela. Sinon, certains pourraient se dire, ah ouais, la langue, même ça, une conférence, on a déjà vu ça. C'est devenu comme de la routine. Ya shabab, regardez notre corps, la taille qu'il a, et regardez la taille de la langue. Billah alaikum, qu'est-ce que cette langue représente, la bouche, par rapport à tout le reste du corps? C'est rien, hein? C'est juste ou pas? Et c'est la chose qui va te faire entrer en enfer. Toute petite, hein? Et c'est la chose qui va te faire entrer en enfer, si tu ne fais pas attention. Parce que tu vas être, comme tu le sais, donc, subhanallah, contrôlé. Et tu vas être questionné. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, qu'on ait des anges qui sont à nos côtés et qui notent tout. Ils inscrivent toutes les paroles. Ils ne laissent rien du tout. Chaque parole que tu prononces, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ses anges, ils notent, et imaginez, hein, c'est une justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous prouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Est-ce qu'il aurait besoin de le faire? Est-ce qu'il aurait besoin de le faire? Il n'aurait pas besoin. Est-ce qu'il en aurait besoin, afwan? Il n'en aurait pas besoin. Il est le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un musulman d'entre nous ici qui doute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez sa clémence, sa rahma, il veut nous montrer qu'il est juste subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'a pas besoin de nous le montrer. Et il te dit, voilà, il y a un qui est à ta droite et un qui est à ta gauche. Et il note. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas un seul d'entre nous qui prononce quelque chose qui n'a pas automatiquement un observateur qui est là et qui note. Alors Allah yarda alaykoum. Un dernier hadith très beau aussi, ils sont tous beaux. Alqam al-Laythi, il rapporte, il dit que Bilal ibn al-Harith, radiallahu anhuma jami'an, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme prononce parfois une parole dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait, sans penser qu'elle atteigne ce qu'elle atteint. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit, grâce à cette parole, sa satisfaction au jour où il le rencontrera. Allahu Akbar. Tu dis une bonne parole, tu as une bouchra ici, tu as une bonne nouvelle, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, elle était chrétienne, mais Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, il est satisfait de toi. Et satisfait quand ça? Le jour du jugement dernier. Pourquoi? C'est le jour où tu vas le rencontrer. Et il est satisfait de te rencontrer. Et j'ai tout le temps dit ça à mes élèves, je dis, qui on est, billah alikum ya shabab, hna les êtres humains, qu'est-ce qu'on représente devant toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on représente? Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on représente? Et on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de te rencontrer ce jour-là. Et on te dit aussi, l'homme prononce parfois une parole qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère sans penser qu'elle atteigne ce qu'elle atteint. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit à cause de cette parole sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera. Allahu Akbar. Alors la même chose c'est noté. Apporté par l'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi et bien d'autres. Enfin voilà. Barakallahu fikoum. C'est un rappel, c'est ce qu'on fait chaque mois.
et c'est ce qu'on est censé faire toute notre vie entre nous. Les rappels, Wallah ya shabab, ils sont tout d'abord pour moi. Chaque fois que je prépare un dars, Wallah, je me fais un rappel d'abord à moi-même. Je ne suis pas exempt de péché ou quoi que ce soit. Et on partage cela avec nos frères et sœurs. Et vous, ceux qui viennent écouter, vous êtes normalement aussi des transmetteurs. Vous êtes aussi des du'at à votre manière. Transmettez, transmettez. Rentrez à la maison, même si ça prend 2 minutes. Va chez ton épouse, va chez ta sœur, ton frère, ta mère, ton père. Même s'ils sont au courant, dis-lui, ah, subhanallah, aujourd'hui le rappel c'était, attention à ce qui sort de notre bouche. Et on évite beaucoup de mashakil dans nos familles. Wallahi. On évite alors beaucoup de problèmes dans nos familles. Et on s'évite à nous-mêmes des problèmes pour le jour du jugement dernier. Enfin, comme d'habitude, Inch'Allah, on va essayer, de répondre à certaines questions pour essayer donc de nous faire des petits rappels. Des fois, des questions, ça rappelle aussi un sujet à l'un ou à l'autre. Et donc, je vous remercie pour votre patience. Barakallahu fikum.